Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vais vous montrer la page terminée, ici. Alors c'est la page à 13 faces. Alors ici, j'ai mis un onglet pour que ce soit plus facile à aller ouvrir. Ici, j'ai mis une carte de la collection où est-ce qu'on peut faire un journaling. On peut mettre quelques photos ici dessous, avec le coin qui va à l'intérieur. Je n'ai collé qu'ici et ici. Et puis, alors là, on ouvre comme ceci. Alors vous avez remarqué, j'utilise toujours les mêmes papiers. J'ai celui-ci, celui-ci, celui-ci. J'en ai un autre à l'intérieur que j'ai utilisé dans toute la page, toujours répété. Alors celui-ci. Alors ici, espace photo. Alors à chaque fois que je fais un espace photo, il faut que vous sachiez, moi dans mon cas, si jamais vous êtes intéressé à l'album, j'ai mis un espace suggestif, mais si jamais la personne n'a pas le même format de photo, elle peut la mettre comme ceci, plus petit, plus grand. C'est pas grave si on déborde. Si c'est dans ce sens-ci, il reste un espace faire journaling. Alors, puis si on cache tout le brun, c'est pas grave. On peut garder le pointillé caché ici. Alors vraiment, on peut faire tous les formats, pourvu que ça s'inclue dans la page, quelle que soit la direction. Alors, même chose ici. Alors, j'ai tout fait mes pointillés, même sur les papiers bruns foncés. Alors, vous voyez, ce sont les papiers qui se répètent, ceux-ci. Alors, comme ceci, ici, ici. Ensuite, ces deux ici, j'ai fait juste unis. Ici, j'ai fait une pochette avec la bande ici dans la collection. J'ai mis une suggestion d'espace photo. Alors, la personne peut avoir plus grand si elle le désire, plus petit si elle le désire. On peut faire un journaling ici si on le désire. On peut mettre des choses à l'intérieur. Et puis, c'est ça. Alors, je suis bien contente. Ça a été très long à faire, mais ça valait la peine. Et ça fait un beau rendu, vraiment, comme ceci. Alors là, il faut toujours fermer le plus petit gousset. Alors ici, je crois que j'ai fait la même chose des deux côtés, ce qui est correct, comme ceci. Mais lui est plus petit que lui. Alors ça s'inclut tout à l'intérieur. Et puis, il y a déjà, du fait qu'on augmente les goussets, on va jusqu'à 5 mm. Alors, quand même qu'on ajoute des photos, on a l'espace, toujours. Voilà. Alors ici, j'avais dit qu'on ferait quelque chose de mince, parce que comme vous voyez, c'est déjà à peu près rempli. On a quand même un petit peu d'espace. Ici, vous voyez ce qu'on a d'espace. Alors, je dirais peut-être 2 mm maximum. Alors, tout ce que je voulais faire, c'était tout simplement des bandes transverses comme ceci. Alors, je voulais faire une bande comme ceci et ici. Là, je me demandais si je vais être capable d'aller mater. Est-ce que je serais mieux de mater tout le dessous en premier? Je crois que oui. Alors, on va mater le dessous en premier. Alors ici, vu que j'ai ça ici, j'aimerais bien aller avec lui pour faire une répétition. Alors, je vais mater ça. Alors, vous trouvez le 1 mm plus petit, si vous voulez faire, ainsi, que toute la page. Ici, je vais devoir couper un petit peu. Aller un petit peu plus loin. Comme ceci. Voilà. Je fais ça. Un petit peu plus loin parce que j'ai remarqué que j'avais un petit coup de couper ici, 1 mm environ. Je vais me rendre plus loin. Ici. Et puis enlever le petit 1 mm ici. Je vais en profiter pour mettre ça tout droit. Voilà. Alors là, je vais vérifier si ça fonctionne bien. Alors j'ai 1 mm ici, ici, ici et ici. Parfait. Je vais montrer tout ça. Alors, je sais ce qu'on va faire. Vous allez voir, j'ai trouvé le truc. Je viens de réfléchir. Je viens d'allumer une lumière. C'est la façon idéale pour faire des bandes transverses. Vous allez voir, très facile. Alors, une fois que j'ai ancré tout ça, alors je vérifie la direction. Alors, c'est bien dans ce sens-ci. Alors, je me rappelle que mon motif est comme ceci. Alors là, je vais mettre ça de côté. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai des bandes. Alors, ça peut être n'importe quelle chute que vous avez, quelle que soit la largeur. Moi, les miennes mesurent, ma règle, ici. Alors, ça mesure 5,5 cm et des bandes plus longues. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de calculer. Alors, vous pouvez faire une marque, si vous voulez, environ 1 cm ou 2, ou ce que vous voulez. Moi, je vais mettre 1,5 à peu près comme ceci. Vous tournez, et là, vous allez plier tout le long de votre papier de base. Ça peut être un petit peu difficile si vous avez du papier cartonné épais, dans mon cas. Voilà.
c'est fait. Ensuite, la même chose de l'autre côté. Moi, j'en mets 2. Vous pouvez les mettre dans ce sens-ci, comme vous voulez. Moi, j'en mets une autre ici. On peut mettre des grandes de photos ici, à l'intérieur, dessous, comme on veut. Alors, je vais la coller tout de suite. Ça va être plus simple. Alors, vous assurez d'être bien au fond, ici. Là, je vais couper des bords ici, parce que c'est trop grand pour rien. Je vais mettre la colle derrière. Et je plie. Alors là, je m'assure d'être bien au fond, comme ceci, bien au fond, ceci, bien au fond. Les deux en même temps. Si vous faites juste un, puis que l'autre n'est pas au fond, là, ça ne fonctionne pas. Il faut que vous fassiez les deux en même temps, soyez certaine que c'est bien, bien entré des deux côtés. Voilà. Alors, j'ai ça ici. Je vais presser mon pli. Même chose en bas. Alors, idéalement, même distance, ça peut être différent. Je peux le faire plus petit. Je peux le faire comme ça, tiens. Un peu différent. Je me garde au moins 1 cm ici. Il faut essayer d'être parallèle avec l'autre. Mesurer si vous voulez. Ce que je vais faire, je vais couper ici et ici. Alors là, je tiens bien droit, comme ceci. C'est le même principe que quand on fait les bandes de ruban. Souvent, je faisais ça à la fin des albums, la dernière page, le couvert intérieur de mes albums. Moi, j'ai pas beaucoup d'espace parce que j'ai pas beaucoup de goussets. Ça faisait une belle. Alors là, en tenant bien serré, je vais aller voir si je suis toujours bien parallèle. Je dirais que oui. Voilà. Là, vous mettez la colle. Au fond. Voilà. Alors, tout ce qu'il va vous rester à faire, c'est de mater. Bien. On presse tout ça. Voilà. Et puis, on va la poser ici. Très simple, hein? Ensuite, pour l'autre page, alors là, j'ai plus d'épaisseur disponible. C'est la dernière page. Alors, j'ai 1 cm. Puis, il faut prévoir aussi ce qu'on va mettre dans le couvert avant, parce que si on prévoit mettre quelque chose d'assez épais, alors il faut prévoir au moins que le 1 cm qu'on ait pour la dernière page. Alors, bien centré ici tout le tour. Ceci. Un petit peu plus bas peut-être. Ici. Et puis je vais aller presser partout. Là, je vais aller me permettre de presser ici. Point. Voilà. Alors, vous sécurisez tout ça. Une fois que c'est fait, alors là, on va vérifier. Là, vous voyez, on n'a pas pris presque peu d'espace, très peu d'espace. Alors, tout fonctionne. On est rendu au dernier ici. Alors, comme vous voyez, l'espace qu'on a, on a encore notre 1 cm. Ici, petit coin. On a tout ça ici. Alors là, moi, je vous propose une interaction que j'ai faite dans le pop-up. Et je l'ai refaite, je crois, dans un autre album, mais je ne me souviens pas lequel. Alors, ça se trouve être les 4 cartes qui se flippent des deux côtés. Alors, pour ce faire, on doit, premièrement, avoir un morceau de papier cartonné de la même hauteur que votre page. La largeur plus 1 cm chaque côté de couture. Vous faites la marque de chaque côté de la page. Et on va faire les lignes de pliure. Ensuite, on doit mesurer le centre. 17,5
7,5, ça va me faire 8 et 3/4 ici. Et on coupe au centre. Alors, on devrait avoir 2 morceaux identiques avec le pli vraiment vis-à-vis. On va vérifier sur notre page si c'est pas trop large. Alors, on va plier. Alors, on n'a pas de gousset ici à louer. Ici et ici. Alors, si je colle les deux ici, tout juste sur le côté de la page, alors ils ne doivent pas se toucher. Parfait. C'est exactement de ce dont on a besoin. Alors, on va biseauter les coins de la couture, les 2 morceaux. Je vais bien presser mon arrondi de pli. Ceci. On met la colle sur l'extérieur des coutures seulement. Et on va coller tout juste sur le côté de la page. Et bien aligné en haut en bas. Bien droit. Alors, quand j'avais fait dans le pop-up cette interaction, je n'avais pas fait les rabats du fond. Puis je trouve que ça vaut la peine. C'est un plus parce que, au fond, les cartes, quand elles flippent, quand elles croisent comme ceci, ça ferme les rabats. Ça se trouve à être un fermoir. Alors, c'est un atout de plus, je trouve. Alors, je trouve que ça vaut la peine de le faire. Même chose de l'autre côté. Bien aligné en haut en bas, tout juste sur le côté ici. Tout juste. Puis, il ne faut pas que ça se touche. Vous voyez, j'ai environ 1/2 millimètre. C'est parfait. Petite marque ici. Voilà. Alors ça, c'est bien installé, bien solide, bien fixé. Ensuite, vous allez couper 4 petites cartes. Alors, vous devez avoir la moitié de la hauteur. Il faut tout juste que ça se touche. Il ne faut pas que ça se croise, mais il faut que ça se touche. Alors, je vais en prendre 2 pour vous montrer. Alors, une ici, tout juste en haut, et celle-ci tout juste en bas. Alors, on a un petit espace de 1/2 millimètre, c'est parfait. Pas plus. Il ne faut pas qu'elles se touchent. Elles peuvent peut-être se toucher, mais elles ne sont surtout pas se croiser. Et puis, pour la largeur, j'ai calculé, je vais me faire une marque d'ailleurs, tout juste sur le côté ici, on fait une marque, et on devrait faire une ligne de pliure pour les 4 cartes. Alors ici, à chaque fois qu'on a plusieurs cartes à faire, et qu'elles doivent être toutes la même grandeur, la ligne de pliure qu'on se fait doit se faire du côté où est-ce qu'on a la carte du côté ici. Là, moi, j'arrive exactement entre deux rainures dans ma planche à tracer les lignes de pliure. Alors, je mets mon stylet ici, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, sur là où est-ce que j'ai besoin, exactement entre les 2 points ici, et puis je vais tasser tout juste la prochaine. Alors, je fais ça à chacune. Alors, moi, je dois aller à 3, 3, 8. Alors, 3, 3, 8 ici, entre les deux, et je vais tasser pour la faire. Quand on arrive vis-à-vis, c'est plus facile. Puis du fait qu'on a toujours la carte ici, mais la couture ce côté-là fait qu'on va avoir toutes nos cartes égales. Sinon, vous avez toujours une carte qui n'est pas la bonne grandeur. Ici, comme ceci, et ici. Voilà. Alors là, vous allez vérifier la hauteur, que ça soit bien égal partout. Et puis, faites un petit éventail. Vérifiez, voir si vos lignes de pliure sont toutes égales. Alors, sont, je dirais, assez égales. Merci. Alors là, on va les plier. On va biseauter tous les coins.
Peut-être que ce n'est pas nécessaire tous les coins, mais bon, faudrait que j'aille vérifier, puis bon, c'est bien les faire. Comme ceci. Et là, on n'arrondit pas les coins. Alors là, ce qu'on va faire, on va toujours coller au centre ici. Alors celle-là va aller comme ceci. La prochaine va être collée sur le côté ici pour aller comme ceci. L'autre va être ici pour aller comme ceci. Et l'autre ici, comme ceci. Alors, on va les faire une à une, vous allez comprendre. Alors la première. Alors je vais la coller. Il n'y en a pas une qui va être collée à l'extérieur. C'est tout collé sur l'intérieur. Alors ici, je la mets tout juste sur le bord de mon petit rabat ici et tout juste la hauteur de la page. Bien droit. Alors là, il faut prendre le temps de bien les immobiliser parce que si on va trop vite, ça se déplace, ça ne sera pas correct. Que ça soit tout juste sur le bord ici. Comme ceci. La prochaine. Alors, comme je vous dis, il n'y en a pas une qui est collée ici. Alors, elle va aller comme ceci. Donc, celle-ci va être en bas ici. Alors, vous assurez d'être bien égal en bas et sur les deux côtés. Et vous assurez que l'autre entre bien. OK. Si jamais elle est un petit peu trop large, ce qui m'étonnerait, parce qu'au pire, elle va aller ici, c'est correct. Au pire, on peut la couper un petit peu. Alors, je vais la tasser ici. Elle, je vais la presser. Je vais aller presser celle-ci. Voilà. La prochaine. Alors, la prochaine va être collée ici. On en a deux collées ici, on n'en collera pas d'autres. Alors, celle-ci va être collée ici pour que quand on l'ouvre, elle va aller ici. Alors, vous pliez et vous la collez tout juste sur le bord ici, intérieur du rabat. Et puis, vous assurez que vous êtes bien droit avec l'autre ici. Tout juste. Voilà. Alors, celle-ci va aller ici. La dernière, elle va être collée au centre ici, parce qu'elle va se rabattre ici. Voilà, toujours au centre. Alors, je vais vous montrer où est-ce que c'est qu'on a collé nos cartes. Une fois que ça va être tout terminé, ça se touche égal sur le côté, tout juste ici. Comme ceci, bien égal avec l'autre. Il faut que les coins soient bien égaux. Alors, il faut que les coins ici se rencontrent, bien égal. Alors là, on a ça. Et quand on les ouvre, on a comme ceci, ceci, je vais la presser, ceci et ceci. Alors quand ça va être, il va y avoir des aimants pour tout tenir ça. Alors ça veut dire que ça bloque. Ça, c'est la façon que ça va être une fois fini. Alors le matage, si vous avez un matage spécial de papier, c'est ici que ça se fait parce que ça bloque les rabats. Vous voyez, les rabats ne s'ouvrent pas. Ça va être tout fermé avec des aimants. Quand on les ouvre comme ceci, là, les rabats s'ouvrent. Alors, c'est la façon d'ouvrir les rabats du centre. Alors, les cartes ici servent de fermoir. Vous voyez, vous testez avant de commencer à mater. Il faut que ça se rencontre très bien ici. C'est parfait. Je trouve que c'est parfait, parfait. Elle ici, peut-être qu'il y a une toute petite chose ici à enlever, si je veux être vraiment minutieuse. Même pas un demi-millimètre. Mais je vais le faire parce que je trouve que ça vaut la peine. C'est juste ça qui cloche. Ça vaut vraiment la peine de le faire correctement. Alors, c'est ce qu'on a. Alors là, ensuite, on met les aimants. Alors là, les aimants, si vous avez du papier cartonné assez épais, je vous recommande d'utiliser la grandeur d'aimants, les petits comme ça, non pas les mini-mini. Alors, c'est ce que je vais faire parce que c'est assez fort comme papier, ce que j'ai. Alors là, on se trouve à mettre le premier aimant ici, sous. On va le mettre sous ici.
Alors, toujours à 5 mm minimum. Alors, mettez-le à 8 mm, même 1 cm, pour ne pas faire erreur. Alors, vous mettez un comme ceci. Ensuite, vous allez en mettre un ici, derrière. Là, vous allez prendre un bout de ruban adhésif. Alors, il faut le mettre au fond ici. Comme ceci. Ça s'ouvre comme ceci. Okay. Ensuite, lui, on va mettre un autre aimant ici. Il va en avoir 8 total. Un ici. Ça. Alors, ça va être vis-à-vis ici. On va le peler. Comme ceci. Voilà. Maintenant, lui, on va en mettre un derrière. Alors, on doit toujours en avoir un de chaque côté. Alors, j'en mets un toujours sur le dessus de où est-ce que j'ai mis mon dernier. Et je vais vérifier où est-ce qu'il doit être. Ici. Alors, il est ici. Comme ceci. Que ce soit bien droit. Hein? Ça. Ensuite, ici, je vais mettre la carte. Je vais mettre un sur le dessus. Alors, je mets un aimant sur le dessus ici. Vous allez coller votre aimant. Vous avez des aimants déjà pré-encollés, c'est encore plus facile. Comme ceci. Alors là, je vais en mettre un de ce côté-ci. Puis tout ce qu'on espère, c'est que rendu au bout, ça se colle aussi. Ça devrait en principe. Alors lui, on va le mettre comme ceci. Ensuite, on va en mettre un sur celui qu'on vient de mettre. On met le ruban adhésif qui correspond sur la prochaine carte. Comme ceci. On en met un autre ici. Ruban adhésif ici. On va regarder où est-ce qu'il veut aller. Ici. Et lui, un petit peu comme ceci. Ils en ont tous deux. Vous voyez, on a 4 aimants ici. Puis, si on ouvre comme ceci, on met lui ici pour barrer notre rabat de la base. Vous voyez, c'est tout barré, ça fonctionne. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est toujours, il faut en faire un. Il faut commencer par un. Et puis là, vous allez au suivant, toujours où est-ce qu'il doit aller le prochain. Alors, si j'ai mis lui au départ, ensuite, une fois qu'il est collé, je vais mettre l'autre. Je vais mettre le ruban adhésif ici. Je vais faire ça pour le coller. Ensuite, lui, j'en ai mis un. Alors, je vais mettre un autre aimant ici. Je vais mettre le ruban adhésif ici, vis-à-vis. Et je vais aller le coller. Ensuite, lui, il est là. Donc, je vais mettre un autre derrière ici. Je vais mettre le ruban adhésif ici. Et je vais aller le coller. Ensuite, j'en ai un ici. Alors, je vais aller chercher. Je vais en mettre un autre ici. Et puis, je vais mettre le ruban adhésif ici. Et il va aller ici. Ensuite, j'en mets un ici parce qu'il va adhérer avec il va magnétiser. Je mets le ruban adhésif ici et puis il va s'installer là. Alors là, on a tout. Alors, vous voyez, ici, c'est bloqué. Et puis, si je les ouvre, ça ouvre comme ça. Alors ici, on va faire des espaces photos. Alors, moi, je vous recommande, ici, ça peut être des papiers plus ordinaires peut-être, mais quand vous l'ouvrez, quand il est barré, c'est quand il est barré qu'on se trouve être sur le dessus de l'interaction, comme ceci. C'est tout barré, c'est ça l'interaction. Alors, c'est ici qu'on met nos papiers de design plus beaux, peut-être une image interrompue. Ce serait très beau avec 1 mm tout le tour de chacun. Alors, vous coupez toujours le 2 mm ici entre chacun. Et puis, vous avez votre 1 mm tout le tour, puis vous avez votre image interrompue. Alors, moi, c'est ce que je vous recommande de faire. Alors, voilà, on a terminé la dernière interaction. Alors, comme vous voyez, il nous reste quand même assez d'espace ici, dans le couvert, pour faire une interaction intéressante. Alors, moi, je vais probablement faire une pochette boîte avec un petit cahier à l'intérieur. Je n'ai pas de cahier journal à l'intérieur ici. J'aime bien toujours avoir un cahier journal dans tous mes albums. Alors, je vous reviens avec ça. Et puis, ensuite,
on va faire le matage. On va installer nos... d'ailleurs, avant de faire celle-ci, on doit installer nos loquets. Alors, ça va être la prochaine étape. Alors, je finis tout ça. Je vous montre une fois terminé. Puis, je vais en profiter pour tout mater, tous mes rabats ici. Je peux même faire ici aussi les